non me soigne. J'aime ta mère. Dans ce cas-là, quitte Monica, il n'y a pas d'autre choix. Occupe-toi de tes fils, mais coupe court à ta relation avec Monica. Sinon, je le dirai à maman. Non. Je ne te laisserai pas les Non. fréquenter toutes les deux. Je ne te laisserai Non. pas faire ça, papa. S'il arrive quelque chose à maman, je lui dirai. Et ça sera ta responsabilité, pas la mienne. Je te donne ma parole que je vais rompre avec Monica. Très bien. J'espère seulement que ma mère ne découvrira jamais ta relation avec Monica, parce que je ne sais pas du tout comment elle réagirait. L'infidélité et le mensonge sont durs à pardonner. Crois-le ou non, je suis vraiment désolé que les choses m'aient échappé à ce point. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que ta mère ne le découvre pas et je me consacrerai à 100% à ta mère. Et que comptes-tu faire avec Alan et René? J'en sais rien. Je crois que tu devrais leur dire la vérité. C'est mieux qu'ils l'apprennent par toi plutôt qu'un autre, comme je l'ai fait, sinon ils se sentiront trahis. Ça les blessera moins. Je me suis beaucoup attachée à eux avant de découvrir qu'ils étaient mes frères, papa. J'aimerais beaucoup continuer de les voir une fois que l'identité de tout le monde sera révélée. Tu peux continuer de les voir, mon ange, mais s'il te plaît, ne leur dis pas que tu es leur sœur. Qu'est-ce que tu racontes, papa? Je refuse de leur donner l'impression que je leur ai toujours menti, comme toi. Ils l'ont presque découvert le jour où je devais me marier, mais tu ne les as pas autorisés à se rendre à la cérémonie. Peut-être que tu gères les choses de cette façon, mais pas moi. Mon ange, c'est bien trop soudain et précipité. Maman, ce n'est qu'un dîner où toi, papa, Léonel et moi serons présents. Mais pourquoi devrions-nous nous presser? Léonel veut vous parler à tous les deux, il a une chose importante à vous dire. Mon ange, c'est justement parce que c'est important que je te demande de me laisser jusqu'à demain. J'aimerais organiser un bon menu, avoir des fleurs et m'assurer que la maison soit en ordre. Mais je veux que ce soit aujourd'hui, maman. Nouria, chérie, je te dis qu'aujourd'hui, ça n'ira pas. Je suis très fatiguée, j'ai mal dormi. Mauricio a une nuit difficile. Oh, donc en fait, je ne peux pas faire mon dîner à cause de ce taré sourd. Ce n'est pas le cas, et ne parle pas de lui comme ça. Dans ce cas, organise-le aujourd'hui, maman. Mais bien sûr, si ma sœur t'avait demandé, tu l'aurais fait immédiatement, n'est-ce pas? C'est bon, Nouria, ça va. Je n'ai pas envie de me battre. On peut organiser ce dîner ce soir, ça te va? C'est parfait. Merci, maman. Je n'aurais jamais cru que ce bébé me donnerait un mari et un allié pour ma prise de contrôle de l'entreprise. Mon père va adorer que je sois la première à lui donner un petit-fils. J'espère qu'une fois que tu te seras assuré que j'ai tenu parole, tu me donneras l'opportunité de te prouver que je ne suis pas le monstre que tu crois. Je ne parle pas seulement de Monica, mais aussi de la fraude dont Roulietta m'a accusé. S'il te plaît, papa, ne reviens pas sur ce sujet. J'en ai déjà assez D'accord, entendu. si tu ne me crois pas et que tu ne m'écoutes pas, alors écoute Camilo et Alfonso. Ils m'ont laissé leur expliquer exactement ce qui s'était passé en réalité et au moins, ils ont repris confiance en moi. Pour moi, je ne sais pas si ça sera possible, papa. Tu m'as déjà fait beaucoup de mal. Tu comprends? Pauline, Madame, Mika vous prévient que le repas est prêt. Ah, merci, Cello. S'il vous plaît, dites-lui que Nouria et Léonel viennent dîner ce soir. Très bien. Je veux qu'elle prépare quelque chose de très Ça sera spécial. fait. Oh, et j'apprécierais beaucoup si cet après-midi, vous, Beto et elle, vous rendiez à la clinique de Gaston. Il est très urgent que nous apprenions tout le langage des signes que Mauricio apprend lui aussi. On ne peut pas le laisser croire qu'il ne peut communiquer avec personne et qu'il fasse une nouvelle crise. Oh oui, Madame Inès. Je voudrais désespérément communiquer avec le petit. Ça doit être terrible de vouloir s'exprimer et que personne ne vous comprenne. Je sais. C'est déjà très triste de se dire qu'il n'entendra jamais le chant des oiseaux, ou le bruit de l'océan, et tellement d'autres choses. Alors c'est encore pire qu'il ne puisse absolument pas communiquer. C'est vrai. T'es sérieux? Tu vas vraiment l'épouser? Bah bien sûr que oui. Je dois profiter qu'elle est amoureuse de moi en ce moment. Il faudrait surtout pas que cette jeune demoiselle taciturne se réveille demain et change d'avis. Ça me priverait de l'opportunité de faire main basse sur cet empire. Tu penses vraiment que c'est pour ça qu'elle était si pressée de coucher avec toi pour te mettre le grappin dessus et faire ce qu'elle voulait de toi? Il y a de fortes chances, mon cher Ariel. Peut-être que cette demoiselle a l'habitude de ne fréquenter que des voyous, et puis elle m'a rencontré. Ouais.
Le fait est que tu es le bras droit de son père. Je ne suis pas sûr que ça suffise pour que Nouria te laisse t'approprier son héritage. Mon cher petit scarabée, on va pas lui demander la permission. Nous allons nous immiscer comme des vipères, lentement et jusqu'au bout. Le meilleur dans tout ça, c'est que Nouria n'a pas la moindre idée de comment diriger un hôtel. Ça sera donc très facile de la mettre de côté. Heureusement qu'elle est jolie, sinon tu ferais vraiment un sacrifice conséquent. T'as bien raison, même si... celle qui reste ma préférée, c'est Paulina. C'est bien dommage qu'elle ne soit plus la prunelle des yeux de son père. Du coup, elle ne me sert plus à rien. Devenir riche du jour au lendemain, ça doit être génial. Tâche de ne pas oublier tes amis quand tu deviendras le grand patron, d'accord? Aucun risque, petit scarabée. Aucun risque. Tu as parlé à ta mère? Non, j'en ai pas eu l'opportunité. Si tu ne le fais pas, je me débrouillerai toute seule. Voilà qu'elle joue les indépendantes maintenant. Maman, il faut que je te parle. Oh, pas maintenant, chérie, je dois mettre la table. Non, attends, je vais faire vite. Je veux sortir avec Cello et lui demander d'être ma petite amie. Quoi? Et tu m'as bien Nous entendu. en avons déjà discuté, Beto. Et toi, peut-être. Tu sais, maman, si elle accepte, j'irai parler au patron pour ne pas perdre mon travail, si c'est ce qui t'inquiète. Mais je ne suis pas d'accord, chérie. Ah, ça m'attriste beaucoup, maman. Avec tout le respect que je te dois, et quoi que tu en penses, je le ferai quand même. J'aime énormément Cello, et il est temps que j'ai une vraie petite amie, tu ne crois pas? Excuse-moi. C'est évident que quand tu parles à Raimé ou que tu es à ses côtés, ton visage s'illumine. Si mon cousin n'était pas marié, j'irais même jusqu'à dire que tu es amoureuse de lui. Je t'en prie, Dario. C'est le mari de mon ami, comment tu peux dire une telle chose? Je crois que tu interprètes mal la situation. Je suis content de l'entendre parce que je ressens quelque chose de différent quand je suis avec toi. Je me sens bien avec toi. Tu me fais rire et tu me rassures. En d'autres termes, je t'aime beaucoup et j'aimerais développer notre relation. Développer quoi? Eh bien, j'aimerais savoir si on pourrait être plus que des amis. Par ici, je vous en prie. Tu as veillé sur moi toute ma vie et je te jure que c'est ce que je suis en train de faire pour toi, même si je dois te protéger de toi-même. J'attendrai que tu sortes d'ici en étant redevenue la vraie Roulietta. La Roulietta qui est dans mon cœur et que j'aime plus que tout. Un jour, je suis sûr que tu comprendras pourquoi on fait ça, mon amour. On va vous donner une liste de tous les effets personnels dont elle aura besoin ici. Quand pouvons-nous venir la voir? Je vous le dirai. Mais vous ne pourrez pas venir avant au moins une semaine. Les patients doivent être isolés pour que la thérapie fournisse les résultats espérés. Très bien, docteur. Merci. Vous ne pourrez pas aller plus loin. Je vous assure que Roulietta est entre de bonnes mains. Vous la retrouverez changée quand elle sortira. Sois forte, Serette. Excusez-moi. Ça veut donc dire que son père n'était pas quelqu'un de bien? On dirait bien. Je ne dis pas que ton père a fait ce qu'il fallait, mais apparemment, il n'a pas eu le choix. Joaquin Olmedo était un arnaqueur. Et ton père n'a pas eu d'autre choix que de prendre les créanciers de court en les payant.
C'est loin de ce qu'on croyait, pas vrai? Non, non, clairement pas. Et en plus, il parlait toujours en bien de son père. Il le faisait passer pour un ange. Tu crois vraiment que mon père a dit la vérité? Non, je n'ai aucune preuve, mais c'est ton père, donc je préfère lui laisser le bénéfice du doute. Nous savons qu'il n'est pas devenu riche à tort, et mon père est sûr que la chaîne d'hôtel a été lancée avec de l'argent propre. Si on avait su ça avant... Ne te fais aucune illusion, il y a eu fraude. Nous savons quelles étaient ses intentions, mais légalement, Julieta aurait pu envoyer ton père en prison. Ça n'a plus d'importance, parce que... Mon père a clairement été infidèle, c'est un fait. Très juste. C'est la vérité, même s'il essaie de se justifier auprès de moi ou d'autres. Tu as raison. La seule chose que je veuille, c'est qu'il fasse ce qu'il a promis, Camilo. Espérons-le. Pour qu'Inès n'apprenne pas ses mensonges. Paulina? Tout va bien? Non, je sens comme un vertige. Allons manger quelque chose. Ça ne pourra te faire que du bien. Ouais. Donne-moi ton sac, et allons à l'ombre. Mademoiselle! Vous savez où est le bureau de Monsieur Gonzalo Murat? Monsieur Murat? Son bureau est là-bas, dans l'espace administratif. Merci. Bonjour, c'est bien le bureau de Gonzalo Murat? C'est ça? Vous pouvez lui dire que je voudrais le voir? Bien sûr, qui dois-je annoncer? Je suis son fils, René Murat. C'est mon père. C'est vrai que c'est lui le patron de tout ça? Eh bien oui, tiens, approche, suis-moi. Je vais te conduire jusqu'à son bureau pour attendre son retour. Voilà, entre. Assieds-toi là le temps que je le trouve, d'accord? D'accord, merci. Monsieur Gonzalo Murat et sa femme Inès. Sa femme? Est-ce que mon père a une autre femme? Qu'est-ce que tu fais ici, petit? Eh oh, je te parle! Toi aussi, tu es sourd ou quoi? Que fais-tu ici? Aïe! Qu'est-ce que tu fais ici, petit? Qu'est-ce que tu fiches? Réponds! J'attends mon papa. Non, tu n'es pas dans le bon bureau. Celui-ci appartient à mon père. Non, c'est celui de mon père. Non, et tu me fatigues, petit insolent. Ce n'est pas le bureau de ton père, regarde. Tu vois bien que c'est moi. Ça, c'est mon père. Et ça, c'est ma mère. Et ça, c'est ma sœur. Donc, clairement, nous sommes dans le bureau de mon père et pas du tien. C'est si dur à comprendre? On peut pas avoir le même père. C'est clair? Sors d'ici, sale gosse, dehors! C'est pas le bureau de ton père! Dehors! Écoute, Gonzalo, je ne sais pas si tu comptes tenir ta promesse à Paulina ou non. En vérité, je préférerais ne pas être mêlé à tout ça et m'en tenir le plus loin possible. Je ne veux pas connaître tes plans parce que ça fera forcément de moi ton complice. Je ne veux plus rien avoir à faire avec tout ça. Si je ne peux plus parler de mes problèmes à mon meilleur ami, alors à qui je vais en parler? Comprends-moi, quoi que je dise, tu n'en feras qu'à ta tête, comme toujours, et tu ignoreras complètement tous mes conseils. Alors à partir de maintenant, je veux savoir ce que tous les autres savent, et rien de Mais plus. tu me donnes toujours de bonnes Monsieur idées. Gonzalo, excusez-moi de vous interrompre, mais nous avons un problème important. Qui est-il? Je dois vous dire une chose en Il privé. n'y a aucun secret pour Alfonso. Dites-moi le problème. Il y a un petit garçon dans votre bureau qui dit être votre fils. Il s'appelle René et il veut vous voir. Je l'ai installé dans votre bureau, je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est rien. Je suis juste surpris de te trouver ici. Qu'y a-t-il?
Je suis venue te dire que Léonel vient dîner à la maison ce soir, alors fais en sorte de rentrer assez tôt. J'ai trouvé un gamin ici et je rangeais le désordre qu'il a mis partout. Et ce garçon, où est-il passé? Je l'ai mis dehors. Il a dit que c'était le bureau de son père, mais ne t'inquiète pas, je lui ai fait comprendre qu'il se trompait. C'est incroyable que ta secrétaire ne soit jamais dans son bureau et que tout le monde puisse entrer dans le tien, papa. Je lui en toucherai un mot. Je dois y aller, s'il te plaît, tu m'accompagnes? Mais papa, je te parle. Occupe-toi de moi, papa, je te parle. Mais pourquoi personne ne s'intéresse jamais à moi? Tu te sens mieux? Brenda, ça va? Bonjour. Une table pour deux et un peu d'eau fraîche, s'il vous plaît. Bien sûr, s'il vous C'est plaît, gentil. suivez-moi. Par ici. Voilà. Installez-vous. Oh là, Paulina! Ça va, mademoiselle? Paulina, aidez-moi, s'il vous plaît. Paulina! René! Où a pu passer ce gamin? C'est pas vrai! René! Je peux vous aider, monsieur? Nous cherchons un petit garçon. De quoi a-t-il l'air? Il est assez grand, un peu enrobé et blond. Je serais ravi de vous aider à le chercher. D'accord, mais allez le chercher de ce côté. D'accord. René! René! Non, on ne le rattrapera jamais. Il est bien trop rapide. Bonjour, Inès. Ne me dites pas que Mauricio a eu d'autres problèmes. Non. Il est un peu distant, mais calme. Non, je n'appelais pas pour ça. Que puis-je pour vous? J'y ai bien réfléchi toute la journée. Et je voulais vous demander si vous m'accepteriez comme apprenti. Je ne veux pas que vous me payiez. Je serais volontaire. Mais je voudrais devenir thérapeute du langage. C'est occupé. À qui a-t-il dit qu'il sortait? À moi. D'accord. Mais René ne peut pas filer jouer au football sans prévenir soit grand-mère, soit moi. Ne te fâche pas, maman. Il est allé faire une partie ou deux et il va bientôt rentrer. Bon sang! Le téléphone de Monica doit être mal raccroché, ça sonne encore occupé. Tu devrais aller chez lui. Quand René a découvert que tu voulais les envoyer à Chetumal, il a fait une fugue. Je ne veux même pas imaginer ce qui pourrait arriver maintenant. Je vais te dire ce qui va arriver. Encore une fois, c'est moi qui vais devoir m'en occuper. Voici l'alphabet, et voilà ce qu'on utilise pour communiquer. Chaque signe représente une lettre. On ne s'en sert pas beaucoup, mais ce sera un outil utile au début. Dès que vous pourrez identifier les signes qui se sont associés à des mots entiers, vous utiliserez de moins en moins l'alphabet. Docteur, Oui, comment je peux dire mot? comme ça. Mot. Mais le signe pour mot, c'est ça. C'est celui qu'il a choisi. Ce signe veut dire Mauricio. Comprenez bien que ça ne traduit pas le prénom Mauricio, seulement son prénom à lui. Oh, C'est vraiment très drôle comme Ah, c'est signe. vrai. Pas vrai, Cello? Oui. qu'est-ce qui t'arrive, Cello? Tu étais toute contente de venir apprendre le langage des signes. Et te voilà toute chose. Pourquoi tu fais cette tête? Je suis très contente d'apprendre le langage de mots. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu ne m'apprécies pas, Mika. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me méprises? Oh, qu'est-ce que je fais ici, Camilo? Tu t'es évanoui, tu ne te rappelles pas de ce qui s'est passé au restaurant? Je t'ai emmené à l'hôpital. Je ne me rappelle pas. Je crois que... Est-ce que j'ai voulu me... Tout est flou. Vraiment flou. Dans ma tête. Le docteur t'a prélevé un peu de sang pour des analyses et il devrait bientôt revenir avec les résultats. Il dit que tu es peut-être anémique ou que ton taux de glycémie est bas. Avec tout ce que j'ai traversé, il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Tu te sens mieux maintenant? Oui, parfaitement bien. On n'a qu'à partir. On ne peut pas partir comme ça, Paulina.
On pourra venir chercher les résultats. Hors de question, je ne bougerai pas d'ici tant que le docteur ne nous aura pas dit pourquoi tu t'es évanoui. Mais je me sens très bien. Je m'en fiche, on est là, alors autant attendre. Elle a été admise à l'hôpital? Oui. Bon, je vais dans mon bureau. Je vais prévenir Dario que je serai à Playa Linda demain. Ne te culpabilise pas, Adrian. Tu as fait ce qu'il fallait faire. J'ai croisé Paulina. Tu es allé la voir? Non, je l'ai littéralement croisée dans la rue. Et? Je n'arrive pas à la détester. J'y arrive pas. Je fonds chaque fois qu'elle est en face de moi. Voilà le docteur. Bien, ça y est, nous avons les résultats de vos analyses. Je suis anémique? Oui, légèrement. Mais ce n'est pas ça qui a provoqué le malaise. Alors qu'est-ce que c'est? Le malaise est connu comme un symptôme d'une grossesse. Alors félicitations, vous allez avoir un bébé.